32, Lamed Bet, Lev, Baruch Hashem Asherenu, Atov Chelkenu, Nanaim Goralenu. Yechot Shmirat Alashon. Oui, mon ami. Le problème, c'est que là, on est dans un autre matériel. Il faut trouver la. Comment on va se brancher sur WhatsApp, s'il n'y a pas. On peut faire à partir de mon téléphone. Merci pour le rappel. Alors, pour les halachot de Shmirat Alashon, Bezrat Hashem, que le Sfot de Chafetz Chaim soit avec nous, pour nous permettre de garder notre langue. Il n'y a que eux qui peuvent intervenir pour nous. Nous, on est là pour leur demander de l'aide, c'est tout. Mais nous, de par nous-mêmes, on ne peut rien faire du tout. Qualifier quelqu'un de sot relève de la médisance. Mais il est permis, voire même recommandé, d'invoquer le manque d'intelligence lorsqu'il s'agit d'apaiser les esprits en cas de discorde. Car la paix peut être retrouvée si l'on explique à l'une de ses parties que l'autre montre de finesse ou qu'elle n'est pas capable de comprendre l'ampleur des dommages qu'elle a causés. Deuxièmement, il est interdit de rabaisser un érudit en Torah en déclarant que son intelligence ou ses connaissances ne justifient pas sa renommée. Voilà, merci Binyamin pour ta persévérance tous les jours, Baruch Hashem. Alors, on va voir. Donc on fait Bezat Hashem pour le Fouach de Simcha Maïsa Elisheva Bat Gamara et Tanavram Ben Avigail Edith. Solange Levana Gamra Bat Nuna Shula Avishai Eliyahu Ben Solange Levana Gamra Daniel Ben Mazal Tov Raphaël Baruch David Ben Solange Levana Gamra Aaron Hari Ben Solange Levana Gamra et Tan Ephraim Ben Avram Ben Avigail Edith Fabrice Alexandre Kléber Lecoin Françoise Michel Douda Francis Gage Roland Baruch Ben Mou Aïmou Kaina Nabila Batordia, Lanaya Bat Kaina Nabil, Denise Batliza, Donna Bat Patricia Abraham Ben Nejma, Gabriel Ben Béatrice, Noach Moshe Michael, Gérard Ben Laetitia Rivka, Raoul Ben Honoré, Albert Ben Honoré, Rosette Shelbia, Bat Rachel Iritorida, Bat Solange Sarah, Carole Rosine, Bat Rachel Elia, Bat Agnès, Lital Nessa Esther, Bat Myriam, Evi, Simcha Chaya Bat Myriam, Virginia El Bat Rachel, Chana, Bat Chaya Geminra, Emma, Noach Moshe Michael Gérard, Ben Laetitia Rivka, Muriel Myriam Rivka Bat Perla-Zora, Lionel Moshe Ben Perla-Zora, Leslie Zora Bat Sarah, Elsa Emmanuela Bat Sarah, Samuel Misaoud Ben Sarah, Gladys Bat Elisabeth. Mazal. La femme de Sadia. Ah, de Saadia, sa femme. Alors la femme de Bezat Hashem Saadia, Haddad. On fait aussi pour la Refoua Shlema de la maman de notre cher ami Monsieur Meyer. Sa maman, Bezat Hashem Refoua Shlema. Dora Batraya, par le sceau de tout ce qu'ils font pour Rabbeinu, que les Refoua Shlema, Bezat Hashem. Victor David Khadjaj, Bezat Hashem. Ilou Nishmat Lidicia Batranina. C'est le jour de la ptira aujourd'hui, c'est Nishmat Tatsuah, Tatsuah Chayim, Bezat Hashem. Alors, on continue dans notre étude sur
sur la Torah 57, dans les côtés halachot et le Shabbat halacha vav. Veha meshamshe shemushe. Alors les anciens d'Athènes, ils ont demandé à Rabbi Hanania, à Rabbi Yeshua ben Hanania, ils ont dit, mais nous, on meshamshim chachmeim, c'est-à-dire qu'on est avec des sages, on essaye de les servir pour apprendre d'eux. Kishimush tamidei chachamim de Gdusha, emchinat halachot, parce qu'ils ont copié. Merci, M. Meyer, merci. Merci, Amen, Consovo Mishkan, merci pour tout ce que vous faites pour Rabbeinu. Qu'Hachem vous bénisse, toute la famille. Bémet, vous avez un route extraordinaire, un mérite. Michla Meod, que tout ce que vous avez fait, ça donne la refouach lema pour votre maman, Bezat Hachem, vous n'avez que de bonnes nouvelles. Et bientôt, que vous soyez grand-père, très très bientôt, Bezat Hachem. Grand-père et grand-mère pour Madame Meyer, papi et mamie. C'est une autre étape dans la vie, c'est une autre étape de bonheur, Bezat Hachem. Alors, le shimush de Talmidei Chachamim, c'est-à-dire quand on fréquente des sages qui sont véritables, alors on apprend des halachot. Des halachot, c'est-à-dire qu'on apprend en fait le comportement à avoir. C'est-à-dire quand on fréquente des gens qui sont des érudits en Torah, des gens qui connaissent bien les comportements, alors on est inspiré. On sait, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, qu'on parle à sa femme comme ça, qu'on se lave les mains, c'est comme ça, quand on fait une bracha. On voit et on apprend des halachot. C'est-à-dire que le fait d'être meshamesh chez les Talmidei Chachamim, c'est-à-dire d'être au service de gens qui sont dans la Torah, c'est le plus grand niveau comment on peut appeler ça, de compréhension possible. Si tu veux apprendre, la meilleure façon d'apprendre, c'est de fréquenter de près des gens qui sont dedans. Parce que tu apprends pas directement le comportement, c'est-à-dire que tu es directement dans l'application. Il n'y a rien à interpréter, parce que tu as vu, c'est tout. Du moment où tu as vu, ça y est, c'est des choses, tu les vois, ça y est, tu sais que c'est comme ça. Si tu as confiance dans la personne, tu sais, voilà, ça se fait comme ça. C'est tout. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on a vu faire. On a dit voilà, moi le rave que j'avais et tout, ça il faisait comme ça. Moi je fais comme ça, c'est tout. C'est le plus grand niveau pour apprendre parce que c'est le shimush des chachamim, c'est le plus grand niveau d'Emouna. C'est-à-dire la confiance dans les chachamim, elle se traduit par le fait que tu vas les fréquenter pour les observer et pour apprendre d'eux. D'ailleurs, c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'un Talmid Chacham, quelqu'un qui est un érudit, tout ce qu'il fait, c'est comme s'il enseigne la halakha. C'est-à-dire son comportement, quand s'il va dans un magasin, il paye, il truc, et tout ce qu'il fait, c'est comme s'il enseigne la halakha aux gens. Parce que les gens, ils vont copier, ils vont dire, ah oui, j'étais avec quelqu'un, j'étais avec un rave et tout, et j'ai vu quand il a fait ça, il a fait comme ça et comme ça, donc moi je fais comme ça. Donc tout ce qu'il fait, ça a une force de halakha. Donc eux, ils sont venus, ils ont dit, les philosophes d'Athènes, ils disent, nous aussi on a pris chez des sages, on les a copiés et tout. Comme l'explique Rachid dans plusieurs endroits. Parce que la plupart des halachot, on les apprend des érudits en Torah. C'est écrit dans Shulchan Aruch que quelqu'un qui a étudié la Torah, mais il n'a pas été meshamesh de Talmidei Chachamim, c'est un amaret, c'est-à-dire c'est rien en fait. Parce que tout ce qu'il a appris, il le fait passer par sa tête à lui. Il n'a pas vu comment on fait. Il faut voir comment on vit la Torah. C'est comme ça qu'on apprend la Torah. Tu vois comment on vit. Rav Chaikin, al-Rashalom, quand il était chez lui, Shabbat, les trucs. Tu vois chaque chose, comment il fait, comment il mange, comment il fait qu'il douche, comment il parle à sa femme. Tout ça, c'est des choses qui sont... Ça y est, t'es tranquille. Quand tu as vu ça, tu fais ça, tu sais que c'est que t'es dans le Hémet. Tu n'as aucun problème. Bien sûr, il faut des gens valables. Il ne faut pas copier des pingouins, des clowns. Aval etzel ou madzel.
Mais de la même manière que nous, on vient, on s'inspire des gens qui sont dans la Torah, on copie leur façon d'être, qui גם ההולכים אחר הרבל של חוכמותיהם, הם משמשים גם הם חכמיהם, מקבלים חוכמות חיצוניות מהם. Eux aussi, ils copient. Ils voient que celui-là, il est fait comme ça, alors aussi, ils vont faire comme ça. Ils vont, celui-là, il est tel chanteur, il va là-bas, alors aussi, ils vont aller là-bas parce que lui aussi, il fait ça. Ils s'habillent comme ça, eux aussi, ils vont s'habiller comme ça. Eux aussi, ils vont copier. Et Shivulo, Innehunami, Meshamche Adam. Il dit, nous aussi, on est avec des gens qui sont plus intelligents que nous, plus érudits, on copie ce qu'ils disent, ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est vrai qu'eux, ils apprennent de leurs sages. C'est comme des singes. C'est-à-dire ils singent des gens parce qu'eux-mêmes, c'est des singes. Comme il a dit Rafrakin, il a dit à la Bachaoui, comme vous disiez, quand on voit, comment il s'appelle, celui qui a dit que l'homme descend du singe. Darwin. Alors, Rafrakin à la Bachaoui, il disait, c'est vrai qu'on voit Darwin, on peut penser que l'homme descend du singe. C'est la même chose qu'on a dit, c'est-à-dire que maintenant, pourquoi Darwin il a sorti cette théorie-là, que l'homme est descend du singe? Ça va la perceuse, les amis. C'est la perceuse, elle a pris le. C'est comme d'hab, c'est juste quand on commence le shiur, c'est alors où on commence aussi à percer. Exactement, le singe descend de là. Alors c'est pareil, Darwin, pourquoi il a sorti cette théorie-là? Parce qu'il a vu sur lui-même qu'il avait un comportement de singe. Donc il a inventé toute cette théorie, il a écrit toute cette théorie qu'en fait l'homme est descendu du singe. Et ça c'est son expérience personnelle à lui, ça n'a rien à voir avec les gens. La perceuse. Allez, alors, voilà, j'ai créé un décor d'arrosage. On s'est arrêté comme il faut. C'est l'arrosage, on fait de l'arrosage. Vous entendez Sylvia Bouzon? Non, mais Yitzhak Glassman dit qu'il n'entend pas. Un peu de patience en général, c'est pas très long, c'est pas des longs. Hein? Non, c'est pas long, c'est juste il faut un trou, c'est tout. Ok, on attend un petit peu. Amalek qui travaille. En attendant, on fait un peu d'arrosage. Il y a un écho.
Voilà, les amis, il y avait un intermède. On a fait intermède perceuse. Maintenant, on continue à percer. Ah là là. La musique, c'était. Alors, en fait, eux, ils servent les philosophes, ils servent soi-disant leurs sages, mais en fait, c'est que de la singerie. Qui est Kara Adam, M. Israël, Shikroui, Madame, parce que l'homme, c'est le Ham Israël, c'est-à-dire ceux qui croient en Dieu, ceux qui sont à l'image de Dieu, c'est eux qui s'appellent hommes. Sheoskim bechokmot Torah, shenikrat Adam, celui qui étudie la Torah, celui qui étudie la parole d'Hachem. Alors, il s'appelle un être humain. Moshkatouv zot Torah Adam, c'est voilà la Torah de l'homme. Vaoskim bechokmot tritzoniot. Maintenant, ceux qui s'occupent de la science et de tout ce qui est des connaissances extérieures, Middamim atzman kekov bifnei Adam, ils font comme si c'était des êtres humains, mais en fait, c'est des singes, c'est-à-dire, ils singent l'humain, mais ce n'est pas des êtres humains. Mais Shamshim Gamet Chochmem, eux aussi, ils servent leurs sages, c'est-à-dire, ils copient des philosophes que eux-mêmes, en fait, ce sont des consommateurs, c'est tout. Donc, eux, Hachem, il a dit, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire que l'homme, normalement, il a l'image d'Hachem. Et quand l'homme, il a décidé de devenir un consommateur, alors il est sorti de l'image d'Hachem. Donc maintenant, c'est une singerie de l'humain. Mais ce n'est pas l'humain. Un être humain, ce n'est pas ça. Un être humain, ce n'est pas un consommateur. Un être humain, ce n'est pas quelqu'un qui court après l'argent et les honneurs et le pouvoir et les guerres et tout ça. Ce n'est pas un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui essaye de ressembler à Dieu, qui essaye d'avoir le même comportement que Dieu. Parce que nous, pourquoi on va apprendre chez des rabbinim? Parce qu'on veut savoir comment arriver au but final, c'est-à-dire on a confiance en eux, qu'ils ont une conscience plus grande que nous. Donc on va apprendre chez eux comment on arrive à ça. Et eux, pourquoi ils vont apprendre des sages? Pour savoir comment ils vont être encore plus dans la consommation. Comme la blague, je ne sais pas si c'est vrai, c'est une blague, mais quand on dit qu'il y avait quelqu'un qui buvait beaucoup,
il buvait beaucoup d'alcool. Alors, ses enfants, ils ne savaient pas comment l'aider à s'arrêter. Alors, un jour, il a emmené voir un soulard qui était couché sur le trottoir, tellement il avait bu, il était par terre. Et c'était un niveau pour eux de très plus fort que leur père. Leur père, il n'était pas à ça. Alors, quand ils lui ont montré, ils ont dit, voilà, tu veux devenir comme ça un jour? C'est ça que tu veux être? Alors, lui, il s'est approché du soulard, il lui a dit, qu'est-ce que tu bois pour arriver à ça? Parce que moi, je ne suis jamais arrivé à être comme ça. C'est-à-dire, eux, ils ont cru qu'ils vont lui montrer ça pour que lui, il se retire. Mais lui, il n'était pas du tout dans ce plan-là. Lui, ils lui ont montré ça. Lui, au contraire, ça lui a ouvert. Il dit, tiens, je vais apprendre de lui comment on arrive. Parce que moi, jamais je suis arrivé à me saouler tellement que je me couche par terre sur le trottoir. Donc, je vais voir comment il fait. Donc, ça, c'est sage, c'est la même chose. C'est-à-dire, ils vont apprendre chez eux comment on développe l'état à vote. Il y a des pays dans le monde qui sont spécialisés dans l'état à vote. Il y a des gens qui veulent apprendre certaines choses, ils vont à Paris, ou ils vont à New York, mais quelqu'un veut apprendre d'état à vote, il ne va pas aller en Afrique, il ne va pas aller au Zimbabwe ou des choses, parce que là-bas, il va apprendre des choses simples, les gens ils sont simples. Donc s'il veut apprendre des trucs, des vices très très compliqués, il va aller dans les pays où il y a tous les gens qui s'investissent toute la journée à raffiner les plaisirs, comment raffiner les plaisirs, comment avoir des plaisirs de plus en plus raffinés, plus forts, plus puissants. S'ils vont chez des gens simples, ils vont voir qu'ils ont une vie simple. Ils mangent, ils s'habillent simplement, ils mangent du travail, ils ont une famille, c'est tout. Il n'y a rien à gratter, comme on dit. C'est simple, c'est une vie. Non, les gens qui veulent vraiment apprendre les grands vices du monde, ils vont dans les pays et ils vont dans les endroits où ils vont apprendre de ces gens-là. Pourquoi ils vont apprendre de ces gens-là? Pour qu'ils leur apprennent comment on fait pour avoir encore plus de plaisir, pour être plus encore raffiné dans le plaisir. כדי שיקבל חוכמות הרפואות, כדי שיהיה לו ממון שיקבל על ידי זה שיהרג אלפים אנשים בכוחותיו של שקר. Rabbi Nathan, il savait déjà, il connaissait Pfizer déjà, Rabbi Nathan. Il dit pourquoi ils vont chez eux? Pour apprendre des chokhmot, des refouot, pour apprendre de la médecine. כדי שיהיה לו ממון, pour qu'il ait de l'argent. Comment? Par le fait qu'il va tuer des milliers de gens avec ses médicaments. Vous voyez? Rabbi Nathan. On n'a pas inventé, c'est écrit ici. Il va aller apprendre la médecine. Pourquoi? Pour après tuer des milliers de gens avec ces médicaments qu'il va faire. Les refouot shel sheker, des médicaments de mensonges. Comme Rabbeinu l'a dit, les drachek me doctorim qui aiment rotzrim nefashot befutem. Comme Rabbeinu l'a dit, de s'éloigner des docteurs parce qu'ils tuent les gens avec leur médecine, leur remède, soi-disant. Alors, ils lui ont dit, Vea hakimin innun. Il dit que nous, on est des gens intelligents. Anan hakimin nayo. Et nous, on est plus intelligents que vous. Zeu pshuto sheshaloto alo anu roim shafal piken hem chachamim. C'est-à-dire, nous, on voit que maintenant, nos philosophes à nous, ce sont des gens qui sont intelligents. Shebaim ala chokhmot gdolot lasot kelim liflaim kayotze. Tu vois bien qu'ils font des choses extraordinaires. Voilà, on est sur Internet, on apprend des choses. Voilà, meurtrier. Merci Sophie Teboul pour le mot. Vous n'avez pas ce mot du tout, meurtrier. Voilà, des meurtriers professionnels. Ils leur apprennent comment faire éliminer des masses. Alors ils disent, mais quand même, ces gens-là, ils ont fait des choses. L'Internet, l'ordinateur, le smartphone, la machine à laver, le frigo, l'électricité. Et Shivlo Kipshuto, il a répondu simplement, Anan Hakemin Menahew. Nous, on est plus sages que eux, que ces gens-là qui font des recherches et qui découvrent des nouvelles technologies. Parce que eux, toute leur chokhma, toute leur sagesse, elle ne s'occupe que de ce monde. Quand ils cherchent comment faire une machine à laver, qu'ils fassent en même temps sèche-linge et machine à laver, c'est pas du tout pour le monde futur. C'est que pour ce monde-là. C'est pour améliorer la consommation dans ce monde.
Aval kol chokhmotem ou bishvil literal levad. Il dit que nous, toutes nos chokhmotem, toute notre sagesse à nous, c'est uniquement pour la finalité. Même si maintenant c'est pas le top dans le confort. Voilà, on vient au mal, il y a des gens qui sont pas logés dans le confort qu'ils ont l'habitude, ils n'ont pas leur douche ou leur sauna ou leur jacuzzi ou je sais pas ou leur micro-ondes avec les trucs, etc. Mais ils viennent ici parce qu'il y a un tachlit. Ils viennent ici parce qu'ils s'occupent de la fin. Ils ne sont pas en train de s'occuper de ce monde. Donc ici, quand ils font quelque chose, c'est par rapport à la finalité. Donc il a dit Rabbi Yeshua ben Hanania, c'est sûr que nous, on est plus sages qu'eux, on est plus intelligents qu'eux, puisque nous, on s'occupe de la fin, on s'occupe de là où tout le monde va, de façon inexorable, c'est-à-dire tout le monde va vers là-bas. Il n'y a personne qui va éviter ça. Tandis qu'eux, ils s'occupent que de la préface, c'est tout, de la vie. Ils sont dans la préface, c'est-à-dire ils ont transformé la préparation en finalité. Mais ils ne s'occupent pas du tout de la finalité. Tout ce qu'ils font, c'est pour améliorer la vie de l'homme en tant que consommateur dans ce monde. Lui permettre d'avoir du manger plus rapidement, de l'argent plus facilement, de se déplacer plus vite. Mais tout ça pourquoi? Juste pour consommer, c'est tout, rien d'autre. על כן בוודאי אנו חכמים יותר מהם, ובאמת אלו הצדיקים הגדולים שיגעו וטחו הרבה באמת, ובאמת ces grands tzadikim qui se sont fatigués, qui ont fait beaucoup d'efforts, vraiment, bishvil atachlit, c'est-à-dire pour le but final, ou pershu et atzma mi'olam hazeh legamre, et ils se sont séparés complètement de ce monde, comme on voit tous les tzadikim, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbeinu, et ils se sont séparés complètement de ce monde. C'est-à-dire qu'ils sont occupés que de la finalité. Ils ne sont rien occupés d'autre. Ils ne sont pas occupés d'autre chose. Voilà les amis, merci Nathalie, c'est gentil à vous. Et Bishvil Atachlit, Pershut Atzam, Me'olam Hazeh Legamre. Donc ces tzadikim, ils sont séparés de ce monde. Et dit puisque la finalité c'est ça, on va s'occuper que de ça. Quand on a vu Rabbi Yitzhak Bender à Shalom à Yerushalayim et qu'on a parlé avec lui, alors il nous a dit la chose la plus importante dans votre vie, c'est vos enfants. Parce que là, Rabbi Nathan il dit la tchouva d'un Baal tchouva, c'est ses enfants en fait. Parce que lui, il est dans l'état où il est, mais ses enfants, ils vont être, ils sont nés de façon pure, etc. Et que c'est ses enfants, sa réparation. Alors, on a investi tout dans nos enfants, c'est-à-dire on a dit il faut tout investir là-dedans. Tout dans les enfants pour qu'ils soient bien éduqués, qu'ils aient tout ce qu'il faut, qu'ils aient les écoles qu'il faut, qu'ils soient encadrés par des gens qui les aident à grandir comme il faut. On a tout investi là-dedans parce qu'il nous a dit, voilà, d'où on va savoir. D'où tu vas savoir que si tu veux faire tchouva, il faut que tu t'occupes de tes enfants. C'est ça le principal de ta tchouva. Parce que toi, tu es sur un pont. C'est-à-dire que tu vis sur un pont. Tu es de passage d'un monde à un autre. Mais eux, ils sont déjà de l'autre côté de la rive. Toi, tu viens de la rive gauche, ils sont sur l'autre côté. C'est-à-dire ils sont déjà... Donc, c'est sur eux qu'il faut investir. Mais toi, tu ne peux pas savoir. Une fois, j'avais parlé avec
de quelqu'un, un rave, c'est même un dayan aujourd'hui, et je lui avais parlé de ça, et il m'a dit pas du tout. Il dit, moi je donne pas ma vie pour mes enfants. Il m'a dit, mes enfants, je leur donne ce qu'il faut pour manger, etc. Mais ils ont leur libre arbitre, qu'ils fassent de leur vie ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai ma vie à moi. Je ne peux pas me passer ma vie à. Alors, il y avait un rave qui est venu pour. Quand on a. Dimanche soir, quand on a fiancé notre petit-fils, il y a un rave qui est venu et il m'a dit comment tu as sorti des petits-enfants comme ça, comment tu as fait. Je lui ai dit, c'est pas difficile. Mais écoutez, Rabbi Yitzhak, il a dit, tu mets tout là-dessus. Tu investis tout là-dessus. Quand quelqu'un vient à la bourse, il te dit, voilà, tout ce qu'il y a, mets-le dans cette action-là. C'est celle-là qui va rapporter. Si tu as confiance en lui, que tu sais que c'est quelqu'un qui voit clair, tu l'écoutes, c'est tout. Tu investis tout. Parce que ça aussi, c'est pour lui. Nous, on va partir. Qu'est-ce qu'on va laisser? Nos élèves, nos enfants, c'est tout. C'est eux qui vont continuer. Si tu avais fait des élèves, si tu as eu des élèves qui ont avancé, alors tu as laissé un investissement éternel. Maintenant, si tu t'es occupé de toi aussi, tu veux partir. Même si tu as fait ce que tu as fait, il n'y a pas plus grand que la continuité. C'est la vie. C'est-à-dire quand il y a de la continuité. Que ce soit par des enfants ou des élèves, c'est la même chose. Des élèves aussi, c'est des enfants. Toute personne avec qui que tu as aidé à avancer, c'est un investissement éternel. Mais d'où tu vas savoir ça? S'il n'y a pas quelqu'un qui te dit, tu ne peux pas, si tu n'es pas chez Mouch des Chachamim, si tu n'es pas proche des Chachamim, tu ne peux pas découvrir ça. Tu vas croire qu'il faut investir de plus dans l'étude, dans la prière, dans les midot. Non, un Baal Tshuva, il doit investir tout ce qu'il a dans ses enfants. C'est là où tout se trouve, c'est là-dedans. Tout ce que lui va faire, il est sur un pont, sur le pont d'Avignon. Il est sur le pont d'Avignon, c'est tout. Mais eux, ils sont déjà de l'autre côté. Donc c'est un autre monde, complètement. Ah oui, Fred Fournier, ça fait du bien comme ça s'arrête, vous avez raison. Ça vaut la peine qu'il y ait la perceuse parce que quand ça s'arrête, il y a un soulagement. Ce soulagement-là, il vaut de l'or. Parce que maintenant, le fait qu'ils se sont séparés de la consommation, c'est-à-dire ils ne sont pas investis du tout dans la consommation, donc ils sont arrivés à comprendre des choses qui n'ont rien à voir avec des gens qui sont dans la consommation, des gens qui sont des consommateurs. Ils ont une façon de voir la vie qui a un rapport avec la consommation, comme on a vu. Mais eux, ils ont complètement, les tzadikim, ils sont sortis complètement de la consommation. Donc, ils ont commencé à avoir une vision de la vie qui est complètement différente. Même Rabbeinu, comment il sortait les gens de ce monde. Rabbeinu, doucement, il est sorti. Rabbi Nathan, comment Rabbeinu l'a sorti doucement. Rabbi Nathan, au début, il travaillait. Après Rabbeinu lui a dit que s'il ne pouvait pas trouver une façon de faire à tout, alors il faisait juste les comptes le soir. Et il préparait pour sa femme les prix de la marchandise. Et il faisait les comptes, etc. Alors, Rabbeinu lui a dit quoi? Tous les soirs, il faut faire les comptes, tout. C'est pas une fois par semaine, ça suffit pas. Alors, Rabbi Nathan, il a compris. Il faisait que Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, il s'asseyait, il faisait toute la comptabilité et il préparait tous les tarifs pour la semaine. Et alors, il est venu, il a dit à Rabbeinu, quelques temps après, il dit, voilà, bon, Hachem, je fais que Motzei Shabbat et tout. Alors, Rabbeinu lui a dit Motzei Shabbat, et Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il va dire? Que Motzei Shabbat, tu fais la comptabilité et tout ça. Il a tout arrêté. Mais parce que Rabbeinu, vous savez, qu'est-ce que Rabbi Nathan, il était capable de faire? Donc, il a orienté dans ça. Mais petit à petit, c'est-à-dire qu'on Rabbeinu nous sort petit à petit. Les conseils que Rabbeinu nous donne, avec ça, il nous sort petit à petit du Olam Hazé. L'Aïdboudedou, Techatzot, Tikkun Klali, Ouman, ça te sort petit à petit de ce monde. Tu peux voir si ça, d'où ça vient, s'ils ont coupé la lumière. Mais ça va, il n'y a pas, du moment, c'est pas l'Internet qui est coupé. Non, il ne faut pas mettre en face parce que ça c'est très dangereux pour les humains par terre. Ouais, c'est bon, il y a assez de lumière avec la lumière du jour. Donc ces tzadikim, ils sont arrivés à la chokhma véritable, parce qu'ils connaissent
ils connaissent le but. Ils connaissent le but. Comme si quelqu'un tu vas aller dans un pays et tout, tu te dis prends des habits chauds, prends ça et tout, parce que là-bas, maintenant, toi où tu te trouves, il fait chaud et tout, tu comprends pas de quoi il parle. Tu te dis de quoi il parle. Mais il sait que quand tu vas arriver là-bas, tu as besoin d'un manteau et tout. Donc, tu te dis fais ça, parce qu'il sait la finalité. Donc, les tzadikim, comme ils se sont séparés de ce monde, ils ont une vision claire de la finalité. Donc, tout ce qu'ils te donnent comme conseil, ce sont des conseils qui prennent en compte la finalité, pas maintenant. Et si même maintenant tu vas être un petit peu inconfortable, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que la finalité, tu l'as eue. Maintenant, tu es venu à Oman, à Oshana, tu es venu pour Oshana, c'est inconfortable, tu n'as pas tes aises, tu n'as pas ton pyjama à repasser, tu n'as pas tes trucs et tout, tu n'as pas le pressing qui te livre tes trucs, mais tu as préparé ton année, tu as réussi ton année, tu écouteras Beno. Merci à Abou Karim pour la délivrance du monde. Amen. Amen. כמו שראינו כמה צדיקים שהיו בקיאים בכל השבע חוכמות יותר מהם הרבה. On a vu des tzadikim qui connaissaient les חוכמות de ce monde, ils connaissaient les sciences de ce monde, plus que tous les scientifiques, soi-disant. Comme on dit que Rabat, je crois que c'était Rabat, il était baki, il connaissait plus les chemins des astres et des étoiles que la route du quartier où il habitait. Il connaissait toute l'astrologie, tout, il savait exactement toutes les étoiles, les astres, tout, il connaissait tout ce qu'il y avait en haut. Et c'était quelqu'un qui était complètement dans l'étude et tout. Mais ça lui vient, c'est des choses qui viennent à côté. Comme dans Sefer Abrit, là-bas, il t'explique plein de choses sur les animaux, sur le fonctionnement de l'œil, de l'oreille, des trucs et tout. Tu te demandes d'où il sait tout ça. Il n'a jamais été dans une université, il est sorti de chez lui, les sorables. Il sait tout. Comment un kangourou, il enfante, tout, c'est tout. Et pourtant, il n'a jamais été dans une. Parce qu'il connaît la racine de toutes les choses. La racine, c'est-à-dire que connaît ce qu'il y a avant. Donc c'est facile pour lui après de découvrir la création. C'est très facile pour lui de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'il sait la racine, comment ces choses-là, elles ont été créées. Donc c'est facile pour lui. C'est pas difficile. Seulement, c'est la perceuse du Mishkan, hein, c'est pas n'importe quelle perceuse. On va essayer de continuer un peu comme ça parce que je vais devoir partir. J'ai un rendez-vous avec un avocat pour notre affaire là, du Mishkan. Alors priez pour moi, pour le Mishkan, Abraham Ben Lola et le Mishkan, que les attachés, que cet avocat, ce soit un chaliard qui nous aide à avancer, les attachés, à débloquer la situation. וגם אפילו אלו אנשים פשוטים, חכמים יותר מהם. Même les gens simples qui ne sont pas des grands tzadikim, eux aussi sont plus sages que les autres, parce qu'ils ont compris le but de la vie. Donc ils ont compris plus, ils ont tout compris, parce qu'ils savent le but de la vie. Donc celui qui connaît le but de la vie, c'est lui un sage. Puisqu'ils vont dans les chemins de la Sainte Torah. Avec ça, ils arrivent à passer, à s'élever au-dessus de toutes les chauffeurs.
Même à Aix-les-Bains, les rabbinim qui à Aix-les-Bains, il y avait les Rabbi Yitzhak Veil, les Rav Frankfurter, des gens comme ça. Ils étaient inscrits au lycée pour le bac et tout. Mais jamais ils allaient. Toute l'année, ils n'allaient pas. Juste une semaine avant, ils révisaient le truc, ils passaient le bac, ils avaient le bac avec mention. Mais pas besoin d'être là-bas toute l'année. Quelques jours, ça leur suffisait pour préparer. Parce qu'ils sont dans un monde de compréhension divine qui inclut toutes les choses. C'est facile après. Quand tu connais la chose générale, après la particularité, elle est beaucoup plus facile à comprendre. Parce que tu connais la généralité, tu sais comment ça fonctionne. C'est ce que Rabbeinu nous donne toujours des clés pour comprendre toutes les situations. C'est des clés générales. Donc après, quand tu rentres dans le particulier, c'est facile. אבל הצדיקים הקדושים הגדולים במעלה, והקים גם בכל החוכמות יותר מהם הרבה. ולles grands tzadikim, comme Rabbeinu, ils connaissent toutes les chokmot. Même Rabbi Nathan, il connaissait tout. Il y avait une fois, à l'époque de Rabbi Nathan, il y avait un curé comme ça qui avait mis il avait fait un problème de mathématiques, d'arithmétique, qu'il n'y a personne qui comprenait. Personne ne comprenait comment résoudre ce problème. Ils l'ont donné à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan s'est mis dans un coin pendant un moment. Il a donné la réponse et il a changé quelque chose. Il a dit maintenant, donner à n'importe qui, il trouvera jamais il pourra jamais trouver la réponse. Il a changé dans le problème quelque chose. Il a dit maintenant personne ne trouvera. Rabbi Nathan, c'était un chacham dans les mathématiques et toutes ces choses-là de façon extraordinaire. Mais Rabbeinu, il savait tout. Rabbeinu connaissait toutes les langues, toutes les chokmot, tout. Il voyait tout parce qu'ils connaissent la racine de ce monde. Donc après, quand ils voient quelque chose, ils remontent par rapport à la racine. C'est facile pour eux de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'ils savent la parole d'Hachem qui a créé cette chose-là. Donc ils connaissent la racine de toute chose. Donc même dans les chokmot, comme l'a dit tout à l'heure Mademoiselle Freeman, c'est-à-dire il y a des grands rabbinim qui ont donné le Chazon Ish à la Shalom. Il y avait quelqu'un qui était venu pour une opération au cerveau. Il lui a fait au médecin qui allait opérer le cerveau. Le Chazon Ish lui a fait le dessin du cerveau. Il lui a dit exactement où il fallait opérer, qu'est-ce qu'il fallait enlever. Exactement. Pourtant, le Chazon Ish, il n'a jamais regardé le cerveau de quelqu'un. Mais ça, c'est des gens qui savaient tout. Et il lui a donné l'opération et le chirurgien, il a fait exactement comme il a dit et ça a marché. Une opération du cerveau très délicate. Mais il lui a dit exactement comment il fallait faire. Parce que c'est des vrais chachamim. C'est des gens qui connaissent la racine de leur traitement. Donc après, les applications, c'est facile pour eux. Quelqu'un qui connaît la racine, l'application pour lui, qui a un problème, c'est facile pour lui de te la résoudre. Parce qu'ils ont compris d'avant. Amen, Nana Aliane. Voilà les amis, je suis désolé, je suis obligé d'arrêter parce que j'ai rendez-vous à 4 heures, le temps d'arriver là-bas chez l'avocat. Hachem vous bénisse, que des bonnes nouvelles, Bézat Hachem. Avec la connexion à Rabbeinu, Rabbeinu l'a dit, celui qui étudie le Moran, c'est devenir un femme gadol. Rabbeinu qui donne les clés de tout.